Bien, bonjour à tous. Alors là, nous sommes devant ma petite plantation de fraisiers. Alors, je me suis décidé à faire sur plastique, hein, parce que ça laisse passer l'air, l'eau, mais évidemment l'herbe ne pousse pas. Et surtout, les fraises restent propres. C'est quand même un problème. Et donc, j'ai déjà testé cette formule, ça marche très bien. Donc, je l'ai fait là pour cette petite plantation de fraisiers. Alors, en tout, il y a 180 pieds de fraisiers. 180. Alors j'ai choisi bien sûr les variétés qui me plaisaient. Alors dedans il y a évidemment la variété que tout le monde connaît, enfin pour les jardiniers, la gariguette. Alors la gariguette qui n'est pas un fraisier remontant et qui pourtant, vous voyez, j'ai planté fin août et pourtant elle me donne des fraises, vous voyez. Elle me donne des fraises. J'en ai mangé déjà au moins une vingtaine. Il y a donc, comme je dis, donc, de la gariguette, de la sifflerette, de la mara des bois, de la mariguette et de l'anaïs. Voilà les 5 variétés que j'ai faites. Alors il y en a d'autres qui sont excellentes, hein, mais celles-ci, je suis sûr qu'elles sont excellentes. Hein. J'en ai déjà planté, avec, j'ai vraiment eu des belles récoltes. Alors elles s'étalonnent, hein, parce qu'il y a 2 variétés non remontantes. La gariguette et la sifflerette ne sont pas des remontantes. Et en théorie, les autres le sont. Je dis bien en théorie parce que l'anaïs, elle ne remonte pas tellement. Mais bon, vous voyez encore une gariguette ici, là. On la voit. Alors, ces fameuses gariguettes qui normalement ne sont pas remontantes. Et pourtant, elles me donnent des fraises. Alors peut-être est-ce parce que je les ai plantées. Donc celles-ci ont été plantées fin août. Et puis celles-ci, je viens de les planter, donc il y a une semaine. Alors, elles sont déjà moins belles, évidemment, parce que c'était des fraisiers à racines nues. J'ai laissé toutes les feuilles pour voir, mais elles ont l'air de très bien pousser. Hein. C'est de très belles racines. Je pense qu'il n'y aura pas de problème non plus. Alors, quelle récolte je peux espérer l'année prochaine? Alors, l'année prochaine ne sera pas l'année la plus productive, on va dire. Mais bon, je peux espérer quand même sur cette petite parcelle récolter entre 30 et 40 kg de fraises. Puis d'après le double, à peu près. Bon, tout ça c'est à peu près, ça dépend des années. Et bah, regardez, il y a des belles fraises. Hein. Alors la mara des bois, c'est un fraisier remontant. J'en ai mangé aussi déjà. Donc vous voyez, c'est des fraisiers, vous les plantez fin août et vous mangez. Alors cette année, c'est une année particulière, hein, faut reconnaître aussi. Hein. Parce que là, nous sommes le 15 août et il fait 25 degrés, 26. Affolant. Un peu affolant. Alors, il y a des parties de fraisiers comme celle-ci, ici, la mariguette, c'est un fraisier de stolon que j'ai moi-même pris. Donc, c'est ma production de fraisiers. Voilà, c'est de la mariguette. Et là, la sifflerette, eh bien, il y a 2. Il y en a une partie que j'ai achetée et une partie aussi que j'ai repiquée. Alors la sifflerette, c'est pareil, normalement, c'est pas un des remontants, mais elle me produit quand même des fraises, vous voyez. J'en ai mangé, alors c'est extra aussi. Hein. La sifflerette, c'est très bon aussi. Hein. Très très bon. Voilà, voilà. Alors, il y a même de l'herbe qui pousse un peu. Là. Voilà, voilà. Alors il y a du vent aujourd'hui. Mais bon, ça reste une chaleur incroyable. Et ces petits fraisiers, bah écoutez, c'est que du bonheur. Que du bonheur. Alors évidemment, je vais manger quelques fraises avant l'hiver, hein, parce que là, cette semaine, ils annoncent encore du beau temps. Puis après, ça va être terminé. Alors par contre, au printemps, je vais falloir comment je conduis mes petites planches de fraisiers pour récupérer un maximum de fraises tranquillement. Alors je les ai fait, justement, je vous expliquerai ça. J'ai fait sur des petites buttes. Je vous expliquerai pourquoi et comment ça va se passer. Donc je vous donne rendez-vous pour mes fraises. Alors, évidemment ça dépend du temps. Parce que là, ici on est quand même sujet à l'inondation. Je peux me retrouver avec 1 mètre d'eau ici. Hein. Ça m'est déjà arrivé. Donc je ne vais pas faire le fanfaron. Mais mettons que ça se passe bien. Je ferai une petite vidéo avril-mai. Peut-être avant. Et je verrai comment je fais pour avoir des fraises.
magnifiques et avec des rendements qui sont vraiment très intéressants. Voilà, je vous expliquerai tout ça donc vers avril. Et bien écoutez, planter des fraisiers, il est encore temps. Hein, il n'y a pas de souci, surtout si elles sont en pot. Il n'y a pas de souci là-dessus. Eh bien écoutez, moi je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres vidéos.